mugira mubone uwa mbere agiraze imbere ya jury kugira ngo ashikirize umugambi wiwe. Pour ceux qui nous suivent en direct, la première candidate va passer devant le jury. Ouais, elle s'appelle d'encouragement pour la première candidate qui est Danina Ornella. Soirée où vous allez avoir deux moments. Le premier moment, ce sera la présentation de votre projet. Et le deuxième moment, vous allez répondre aux questions du jury. Et ces questions sont subdivisées en trois catégories. La première catégorie, c'est des questions dans la rubrique « Je connais le Burundi ». On aimerait savoir ta connaissance du Burundi. La deuxième question, ça sera beaucoup plus sur le leadership, les femmes et le leadership féminin. Et la troisième question, ce sera une question à choix multiple. Alors pour tous ceux qui nous suivent, que ce soit dans cet endroit ou en ligne, voilà les trois questions que les candidates vont répondre ce soir dans ce concours. Alors, mademoiselle Nina Ornella, pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de votre projet? Bien sûr. Mesdames et messieurs, distingués invités, membres du jury, bonsoir. Nos mœurs et traditions veulent que la femme ne parle pas. Et si elle ose parler, elle doit parler à voix basse ou dans le dos d'un homme. Et pourtant, il y a un dicton en Kirundi qui dit un Burundi fort et prospère repose sur des femmes confiantes, mais aussi influentes comme Lili Kumutima, Inamujandi et j'en passe. J'ai pu constater que les jeunes filles burundaises n'ont pas les meilleurs accompagnements pour pouvoir s'imposer dans les sphères de prise de décision. Mon projet s'intitule « Femmes de pouvoir Burundi de demain ». Elle vise à révéler, propulser 200 jeunes femmes burundaises vers des postes de prise de décision d'influence. À travers un mentorat personnalisé, des formations immersives, ainsi qu'une compétition des projets, ces 200 candidates pourront avoir des connaissances essentielles dans la communication, l'influence ainsi que dans la gestion des initiatives. Le but de mon projet est de créer une génération féminine burundaise audacieuse, ambitieuse, rêveuse, capable de transformer leur entourage, mais aussi d'impacter le développement du pays. Jeune fille, où que tu sois, qui que tu sois, ose parler. Debout, défends-toi, dis ce que tu penses, afin que notre pays puisse aboutir à un pays émergent en 2040, mais aussi à un pays développé en 2060. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Nina. On passe à la deuxième étape. Il y a des paniers. Vous allez commencer par la... Ok. Vous allez lire à haute voix la question et donner la réponse. Bien sûr. Numéro 17. Cette semaine, en cours, le président de la République du Burundi a effectué une visite d'État dans un pays d'Asie du Sud. Ce pays a des relations diplomatiques avec
allez prendre une autre question dans l'autre panier. Question numéro 12. Une femme leader peut-elle équilibrer ses responsabilités professionnelles et familiales tout en restant efficace? Bien sûr. Explique. Je soutiens bien sûr cette idée. Une femme peut être leader, mais aussi garder ses responsabilités familiales. Car être responsable de la famille ne signifie pas seulement rester à la maison, mais ça signifie d'être l'exemple, premièrement, de ses propres filles et des autres filles de l'entourage, mais aussi pouvoir subvenir aux besoins familiales, mais pas seulement attendre à ce qu'elles reçoivent, mais qu'elles aussi puissent fournir quelque chose pour le développement du pays. Merci. Question numéro 12. Le centre hospitalo-universitaire de Kamenge, hôpital Fakadet, se trouve sur quel boulevard de la ville de Bujumbura? Je passe. Merci. Merci beaucoup. Vous allez mettre de l'autre côté. Ouais. Ça sera tout pour la candidate numéro 33. brièvement ton projet, et tu sais que le temps est limité, et aussi tu vas répondre aux questions qui se trouvent dans ces paniers, mais on commence par le projet. Merci pour la parole. Le Burundi est un pays composé majoritairement des jeunes, plus précisément 65% de la population. Ces jeunes, nombreux d'entre eux sont diplômés mais sans emploi. 400 000 jeunes d'après les effectifs de 2023. D'après ce constat, cela m'amène à vous présenter mon projet intitulé « Mon atout, un outil pour le développement de mon pays ». Mon projet vise à former, à accompagner et financer des jeunes porteurs d'idées innovantes afin de favoriser le taux-emploi et la création d'entreprises durables. Ces jeunes seront formés sur le développement dans l'esprit entrepreneurial, le développement personnel, l'éducation financière, le marketing digital, le leadership et le mentorat. Ça sera pour le pays une diminution du taux de chômage,
mais aussi une visibilité par le biais de ces jeunes en participant lors des expositions ou dans des compétitions organisées par la sous-région ou en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Comme on le dit, et comme je le dis, bien sûr, une jeunesse éduquée est un Burundi meilleur. Merci. Merci beaucoup, Katia. On continue. Tu vas choisir panier. Tu commences, oui. Tu vas lire le numéro de la question et tu vas répondre. 20. Quelle est la superficie du Burundi? La superficie du Burundi est 27 834 km². Merci. Je choisis une autre question. Quel 13. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles qui rêvent de devenir des leaders dans leur communauté? Mon conseil, c'est d'aller plus loin parce que une jeune fille ne se limite pas à être une jeune fille, une beauté, mais aussi à devenir une femme leader, combattante et forte pour le développement de son pays. Merci. Là, c'est une question à choix multiple. Tu vas lire la question et le numéro d'abord. Le numéro 2. En se basant sur le nouveau découpage administratif à l'issue des élections de 2025, le Burundi sera composé de combien de zones? Là, tu as 3 réponses et tu vas choisir la bonne. A, 400 zones. B, 451 zones. C, 216 zones. Je prends la réponse B, 451. Ok, merci. Ça sera tout pour le moment. Merci. To you my project. In 2021, a study was conducted by the Ministry of Solidarity, and it showed that more than 5,000 children lived on the streets of Burundi, left on their own, with no one to defend them or to even care about them. This is where I introduced my project. My project, creation of shelters for vulnerable children, Safe Haven, is a direct response to this issue and a solution. I intend to take in and welcome 300 children, 150 boys and 150 girls in the age brackets of 7 to 18 years old to welcome them into their new safe home. My project consists of 3 major stages. The first one being finding and welcoming those children.
My project consists of 3 major stages. The first one being finding and welcoming those children. After finding and welcoming them, we'll meet their urgent needs, which are food, clean water, and a safe place to stay. And also giving them a sense of belonging into society, which we haven't been giving them lately. The second major stage is giving them access to education and also helping them seek the help to overcome their traumas and build their character. Second stage, which is helping them find their true voice. We'll form them to small jobs like tailoring and carpenting, just so that they can find a job or a passion, and so that they can provide for themselves in the future. And also help them develop their natural talents so that they can find their true voice. My project helps break the cycle of poverty in Burundi and also helps it develop. Thank you. Thank you too. We are going to continue with the other 3 questions that you have on your right hand. You're going to choose and read us the number and the question. Question 21. Quel est le nom de l'actuel ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre? The current Minister of Solidarity, her name is Mrs. Forgive me, I forgot, and I'm gonna be passing. I'm sorry. Okay, we move on the next question. Question 18. Au Burundi, quelles sont les banques qui sont dirigées par des femmes? In Burundi, there are 2 banks that are, whose CEOs are women, Bankobu and BIDF. Thank you. Okay, continue. When you finish answering the question, you must put the paper on the other side, the last small basket. I'm sorry, yes. Question 18. Quel est le nom de ce lac situé au nord du Burundi, surnommé le lac aux oiseaux? Can you please read the number? The number of the question. Number 18. Number 18. We have answers for you. You're going to choose from the answers we're going to give you. The first choice is Lac Dogo Dogo. The second one, Lac Chohoha. The third one, Lac Bweru. The fourth one, Wihinda. I repeat again. A, you have Lac Dogo Dogo. B, you have Lac Chohoha. C, you have Lac Bweru. And D, Wihinda. Thank you. I believe the answer to this question is D, Lac Wihinda. Thank you. That will be all. Thank you.
projet de recyclage. Avant, je n'étais pas consciente de l'ampleur de la situation jusqu'à ce que je visite le centre de dépotoir de Buterere. Dire que je fus attristée, ça serait très petit comparé à ce que j'ai ressenti en ce moment. Non seulement j'ai remarqué une forte dégradation de l'environnement, mais aussi que la santé de la population locale était en danger. Et là, je ne parle pas seulement de la santé physique, mais aussi de leur santé mentale. Parce que parmi eux, il y en avait ceux qui prenaient des stupéfiants. Et c'est normal. Comment on peut croire qu'il y a un avenir radieux devant soi lorsque la toute première chose qu'on remarque quand on se réveille, c'est toutes ces montagnes de déchets. Et je parie que parmi vous, il y en a personne qui accepterait trop de saleté dans son demeure. D'où l'idée de mon projet. Mon projet est intitulé Together for a Greener and a Better Burundi. Mon projet repose sur 3 axes principaux. Le premier axe consistera en la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles du Burundi à travers des ateliers et des formations sur l'importance de la protection de l'environnement et la sensibilisation à la communauté sur l'importance du maintien de la propriété dans des espaces publics. Le deuxième axe consistera, au-delà de l'aspect environnemental, j'aimerais qu'il y ait une formation en recyclage des déchets qui sera destinée à 60 jeunes de la zone de Buterere et où ils bénéficieront également d'une formation en marketing et en gestion financière pour bien gérer leurs revenus et ainsi investir dans leurs rêves. Le troisième axe qui a toujours été une attente personnelle, ça consistera à un suivi psychologique régulier et des séances d'écoute qui seront destinées aux bénéficiaires du projet. Avant de leur partager mon amour pour la nature, j'aimerais d'abord être leur ami, savoir leurs rêves et aussi leur dire que c'est pas grave d'échouer, c'est pas grave de vivre dans un endroit pareil parce qu'ils n'ont pas de choix. Et en tant que futur ingénieur, ce que j'ai déjà compris, c'est que pour un développement durable, il ne faudrait pas se limiter que sur le bâtissement que des immeubles, mais aussi bâtir une communauté confiante, sûre et prête à s'investir dans le développement durable du pays et à la préservation des ressources naturelles de notre nation. À ta droite, vous allez choisir des questions, lire à haute voix et répondre directement. Vous allez commencer par le premier panier. Merci. C'est quel numéro? Le numéro 3. La nouvelle province de Bujumbura est composée de combien de communes? Citez les communes. Elle est constituée de 48 communes, mais concernant les communes, je pense que je pourrais faire beaucoup plus de recherches. Merci. Second panier. C'est quel numéro? Le numéro 8. Comment les femmes burundaises participent-elles au développement économique du pays? En ce qui concerne cette question, les femmes burundaises se sentent depuis longtemps discriminées et des fois elles se sentent comme si elles n'étaient pas capables et dire comment elles participent au développement économique du pays. Comme on dit, éduquer une famille, c'est éduquer une nation. Donc, j'aimerais qu'il y ait un investissement dans l'éducation des femmes et aussi accroître
le pays le plus peuplé du monde? Ok, vous allez choisir parmi les réponses suivantes. États-Unis, la France, Chine et Russie. C'est la Chine. Merci. In this next part, we would like to hear more about the key aspects of your project, and you are going to continue answering the questions in the baskets. Thank you. Ladies and gentlemen, dear judges, good evening. Good evening. Haven't you realized that the issue of children living on the street has become a national problem that seems insolvable and has overwhelmed all of us? That's why I took the initiative, tried to talk to many of those children here in Bujumbura, and guess what? According to my research, 70% of those children have where they can call home, and most of them are from Buterere. And we all know that street is very dangerous for children, yes. And they are very exposed to the dangers such as violence, abuse, and as a girl, yes, my project focuses on young women and girls aged 12 to 25 years old, and 350 around the country, 100 from Bujumbura, 150 from Bujumbura, 100 from Gitega, and 100 from Ngozi, as are the cities with the highest population. And I will be connecting them with organizations and associations which are already active and specialized in equipping vulnerable people, especially women. And I will be providing them essential trainings in life skills, sexual health reproductive, which is very important, financial literacy, and vocational education, like in makeup, cooking, tailoring, and other more activities. And my project is very different and interesting because it's different from, unlike traditional shelters, it doesn't separate those young women and girls from their families. But after each daily program, they return home, bringing not just lessons, but also hope for a better tomorrow, which is very important for their mindset. And this is not about just helping individuals. It's also about shaping our families, societies, and our beautiful country, of course. And dear judges, if you honor me and support my project, together we can break this cycle of street life and create a generation with strong, independent women. As a conclusion, try to imagine a country, Burundi, where every girl, regardless of her background, has the chance to learn, update her mindset, grow and succeed in life. Thank you. Thank you. You can choose a question in the basket. The first one.
read the number and the question. Numéro 24. Quel est le nom de cette troupe théâtrale très célèbre, origine de la commune de Giheta et province de Gitega? C'est Ninde. Thank you. The paper on the other side, the last basket. Thank you. The second one. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes leaders aujourd'hui? I think the main challenges that women get today is that they try to show that they can do those things that people think they cannot do, and the issue that the challenge that they get is that people don't trust them that easy, because our tradition knows that like women are limited in our societies. Yes, thank you. Thank you. Third and last one. Parmi tout ce qui est At first, can you please read the number? It's 11. Parmi tout ce qui est cité, lequel n'est pas une île? So you have four choices, sorry. The first one is Madagascar. The second one is Seychelles. Third one is Maurice, Île Maurice. And the fourth one is Mauritanie. It's Mauritanie. Thank you. Pouvez-vous nous présenter votre projet, les grandes lignes de votre projet? Merci. Bonsoir à tous. Mon projet est intitulé Au-delà du mot inconnu. Sur un papier officiel, une mention est inscrite. Courte mais lourde de sens. Elle ne s'entend pas mais elle résonne dans les silences, les regards, les questions sans réponse. Toute mon enfance, elle m'a suivi sans que je l'ai choisi. Elle évoque un vide, une absence. Cette mention n'est autre que la mention du Père inconnu. Mon objectif pour ce projet est divisé en 3 parties. Premièrement, demander si possible la modification d'une mention Père inconnu héritée du Code Napoléon de 1804 et inscrit dans le Code des personnes et de la famille tel que modifié en 1993. Je propose une mention plus neutre comme non déclarée. Deuxièmement, étendre le délai d'enregistrement des naissances, actuellement fixé à 15 jours en milieu urbain et 30 jours en milieu rural. Troisièmement, offrir un accompagnement psychologique aux mères et aux enfants. Pourquoi une aide psychologique? Certaines mères, souvent confrontées à des situations traumatisantes comme viol, abandon du père, rejet familial,
peuvent être psychologiquement et émotionnellement fragiles. Certains submergés par la honte, la détresse, fuient leur responsabilité, allant parfois abandonner leur enfant. Or, aucun enfant ne devait être défini par l'absence d'un an, tel qu'on les surnomme souvent Igitwali, mais par son droit d'exister pleinement. Pourquoi ce projet? Parce que la mention père inconnu, parce que la mention père inconnu a marqué mon histoire, mais ne devrait pas définir mon avenir ni celui de tant d'autres. Nous n'avons pas apporté la honte d'une absence paternelle, mais nous méritons un avenir sans discrimination. Ne demandons pas de privilèges, mais simplement la justice et la dignité que chaque enfant mérite. Comme on le dit souvent en Kirundi, Turu Burundi Bwejo. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Alors, il y a 3 paniers qui sont là. Vous allez prendre la première question dans le premier panier. Vous allez lire à haute voix le numéro de la question et la question. La 10e question. L'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore se trouve sur quelle avenue du centre-ville de Bujumbura? Je passe. Non, vous allez mettre de l'autre côté. La deuxième question, vous allez lire le numéro et la question. La 9e question. Complétez ce proverbe. Il s'agit de compléter un proverbe burundais, n'est-ce pas? Ok. Ce que femme veut. Non, ça, ok, c'est bon. Ok, ça va. Continuez. J'arrive pas à trouver la réponse. Je passe. Sonia, ok. La troisième question, c'est une question à choix multiple. Vous allez lire le numéro de la question et on va vous donner les choix. Oui. Se basant sur le nouveau découpage administratif. Le numéro de la question. La 4e. Numéro 4. Se basant sur le nouveau découpage administratif de notre pays, certains quartiers porteront de nouveaux noms. Le quartier asiatique portera quel nom? Alors, il y a 3 choix. Le quartier Ngendandoumwe, le quartier commercial, le quartier Ratiro. Le quartier commercial. Merci beaucoup, mademoiselle. Ça sera tout. Merci à vous.
prochaine étape, c'est de nous parler brièvement des grandes lignes de ton projet. Et après, tu auras à répondre aux questions qui se trouvent dans ces paniers à ta droite. Et on commence par ton projet. Merci. Avant de vous parler de mon projet, j'aimerais vous demander, saviez-vous qu'il y a des jeunes filles très belles, très talentueuses, très intelligentes, qui n'ont pas eu d'autre choix que de vivre de l'agriculture et de l'élevage, alors qu'elles pouvaient apporter plus, alors qu'elles avaient des projets plus prometteurs. Permettez-moi de vous donner un exemple. J'ai rencontré une fille à Makamba, plus précisément à Kabondo. Elle s'appelle Marie-Inès. Marie-Inès, malgré son jeune âge, 17 ans, elle a pu concevoir une sirène pour son école. C'est vraiment fantastique, vraiment émouvant. Je me suis perdue. Je n'ai pas hésité à la féliciter, à l'encourager. Une très jeune fille créant une telle merveille. C'est fascinant. D'où mon projet, je m'enracine en moi. Mon projet consiste à aider les jeunes filles qui ne connaissent pas leurs talents, dont les talents sont inexploités, à révéler ces talents, à les exploiter et à chercher des financements. Parce que souvent on entend les gens, surtout les jeunes, dire qu'ils ont manqué de financement afin d'exploiter leurs talents, de réaliser leurs projets, etc. Donc, mon projet a deux phases. La première phase, c'est de regrouper quelques jeunes filles, travailler sur leurs talents, les instruire à comment exploiter leurs projets, exploiter aussi leurs talents. La deuxième phase sera de travailler avec des experts dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage afin de booster le capital qu'ils investissent dans ces petits projets afin de financer leurs vrais projets, ces talents. Il y aura plus manque d'investissement. Elles seront leurs ressources, elles seront leurs propres investisseurs. Merci, c'est tout. Merci beaucoup, Olinka. Maintenant, place aux questions. Tu vas d'abord choisir à ta droite. Avance. Tu vas lire le numéro de la question et la question. Numéro 21. Le 6 avril de chaque année, le Burundi commémore la mort d'un président. Comment s'appelle ce président et il est mort en quelle année? Je passe. Ok. S'il vous plaît. On implore votre silence. Tu vas bien choisir tu vas mettre dans le dernier panier. Voilà. Encore une fois, tu vas lire le numéro et la question. Numéro 7. Expliquez comment le rôle des femmes au Burundi a-t-il évolué dans le temps? Par expliquer, je donne mon avis sur comment exactement. Tu vas nous dire ouvertement, comme tu as entendu la question, tu vas répondre à ta façon. Donc, je dirais que le rôle de la femme a vraiment évolué au Burundi, surtout ces derniers temps, parce que maintenant on peut voir plusieurs femmes dans le gouvernement, on peut voir
plusieurs femmes actives dans la politique, chose qui n'était pas vraiment considérée auparavant. Très bien, merci. La prochaine question. Tu vas mettre dans la poubelle. Ça, c'est une question à choix multiple. Tu vas lire le numéro. Tu nous dis le numéro de la question. Numéro 19. Numéro 19. En quelle année le Burundi a-t-il rejoint la communauté est-africaine? Eh bien, tu vas choisir entre la réponse numéro A, 1993, B, 2000, C, 2007 et D, 2010. Je choisis la réponse C, 2007. Merci beaucoup. Profondément à cœur, la consommation locale. Au Burundi, nous avons des richesses et productions locales incroyables, mais nous sous-estimons souvent leur valeur. À travers mon projet, je veux changer cette perception et encourager les Burundais à choisir nos produits. Aujourd'hui, une grande partie de ce que nous consommons est importé. Mais pourtant, nous avons aussi des produits locaux qui restent sous-estimés et négligés par nous-mêmes. Cela à cause du manque d'informations sur les productions locales et du manque de valorisation. Et les Burundais choisissent toujours les produits qui viennent d'ailleurs. Cela freine nos producteurs, limite la création d'emplois, augmente le chômage et affaiblit notre économie. Si nous ne soutenons pas nos propres produits, qui va-t-on faire à notre place? C'est dans cette optique que j'ai lancé mon projet intitulé Je consomme local, qui vise à promouvoir et valoriser le Made in Burundi. Et comment? D'abord, je vais procéder par 3 étapes clés: la digitalisation, la sensibilisation et la collaboration. La sensibilisation consistera à organiser des événements 100% locaux qui vont faire la rencontre entre les producteurs et les consommateurs voulant acheter ces produits. La collaboration consistera à travailler avec les services médiatiques pour offrir une visibilité aux produits locaux et aux producteurs nationaux, aux producteurs burundais. Et la 3e étape, la digitalisation, consistera à la vente en ligne de ces produits. Et enfin, je vais mettre en place des lieux de vente physiques. Acheter un produit local, c'est soutenir un agriculteur, un artisan et un entrepreneur burundais. Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire un choix simple mais puissant, valoriser nos produits,
valoriser nos talents, valoriser nos savoir-faire et contribuer ensemble au développement économique, entrepreneurial et culturel pour l'atteinte de la vision du Burundi émergent en 2040 et le Burundi développé en 2060. Merci. À ta droite, vous allez choisir des questions. En commençant par le premier panier. Vous allez lire à haute voix. C'est quel numéro d'abord? Numéro 1. Tu peux lire à haute voix. En se basant sur le nouveau découpage administratif, à l'issue de l'élection de 2025, le Burundi sera composé de combien de communes? C'est une question à choix multiple. Il y a 3 réponses. Et la première, 42 communes. La seconde, 65 communes. La troisième, 113 communes. C'est la première, 42 communes. C'est la question numéro 4. Quels sont les préjugés les plus courants sur les femmes leaders et indépendantes? Les femmes leaders sont souvent appelées féministes, plus précisément à Kirundi, bariganza, bashaka kuganza abagabo. Pour combattre ces préjugés, il faut des formations en leadership. Pourquoi? Parce que les femmes sont capables de beaucoup de choses. Merci. La province actuelle de Butanyerera comprend combien d'anciennes provinces? La province de Butanyerera comprend Ngozi, Kirundo, Muyinga, Kayanza, la province de Butanyerera contient 4 provinces anciennes, mais je peux citer ces 3. Merci. byabo bakabigurisha mu Burundi gusa utamenya umudandaza ndengambibi. Mbega mwari muzi yuko hariyo amasezerano ibihugu biherukiye bya Afurika byasezeraniye mu guhana ibidandazwa ata ntambamyi nyinshi ihari, byaje kugira bifashe iyo migwi y'abagore n'ubwo rwaruka mu kubafasha ubwo budandaza ndengambibi. Umugambi wanje nawize umudandaza ndengambibe mu iterambere ry'igihugu, ukazoba uje guhimiriza no kwigisha iyo migwi y'abagore mu kwijukira iyo migwi y'urwaruka, mu kwijukira ubwo rudandaza ndengambibe, mu kuzana amahera y'agaciro mu Burundi no kumenyekanisha igihugu mu makungu. Niho tuzoba turiko turakurikiza ya mbonakazoza igihugu cihaye, igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Hamwe n'urudandaza ndengambibe ngo tujane mu iterambere. Urakoze nawe. Tubandanye n'ibibazo ubona mu kuboko k'uburyo kwawe.
uradusomera inimero n'ikibazo bakubajije. La communauté est-africaine est un ensemble régional qui regroupe actuellement combien de pays? Ndagusabe ubanze utubwire inimero. C'est le numéro 26. Yego, ushobora kubandanya. Ibihugu bitanu. Le numéro 5. Les hommes ont-ils un rôle à jouer dans la promotion du leadership féminin? Expliquez votre réponse brièvement. Yego, turabandanya mu kirimi cy'ikirundi. Ego cyane barafise uruhara mu gushigikira abagore mu kubaha intege no kubaha intege. Ikibazo ca gatatu ari naco ca nyuma, uradusomera inimero ikibazo. C'est le numéro 8. Parmi ces provinces, laquelle ne se trouve pas au nord du Burundi? Ndafise inyishu zitatu zine uza gutoramo. A, urafise Ngozi. B, urafise Muyinga. C, Makamba. D, Kayanza. Ndagusubiriramo. A, Ngozi. B, Muyinga. C, Makamba. D, Kayanza. Muyinga. Murakoze. Like you to share with us the key aspects of your project, and you're going to proceed with the questions in the basket. But please start with the main aspects of the project. Okay, thank you. In our country, nearly 70% of women, especially those in underserved communities, face significant barriers to finding stable employment. This is particularly women aged 18 to 35 who represent a large portion of the workforces, yet have limited access to vocational training and career advancement. As an instructor tailor, I know how valuable this skill can be, and that's why I'm launching this project, Women Empowerment Through Tailoring. It has four main objectives. To teach practical skills, women will learn how to sew, designing, and basic management to turn their skill into
transform lives and inspire a generation of young Burundian women to believe in their potential and the power of their skill. Many women, particularly in the Muslim community, may not have access to such opportunities, and I aim to be their voice. Let's move forward together, twende pamoja, ingotujane, to create a future where Burundian women are empowered, independent, and leaders in their own right. Thank you. Thank you, Nema. Please pick a piece of paper from the first. Can you please start with this first? Read the number of the question and the question itself, and go ahead and answer it. Number 24. Le premier président démocratiquement élu du Burundi a été assassiné à quel jour, mois et année? Il a été assassiné le 21 octobre 1993. Question number 1. Lorsqu'on parle des femmes leaders, quel exemple inspirant de femmes leaders vous viennent à l'esprit et expliquez pourquoi? Au moins 2 exemples. Il y a Sada Nahimana, une jeune, it's a tennis player, sorry I have to say it in English. And there is Mireille Kamaliza. It's a scientific who creates the diagnostic something to protect about I don't remember, but it's a scientific. Okay. Please, Nema, can you please thank you. Question numéro 12. La zone Gagara était anciennement appelée OCAF, qui signifie en toutes lettres. Sorry, you have multiple choices of questions. The first one is Origine des cités africaines. The second one is Organisation des cités africaines. The third one, Organigramme des cités africaines. And the fourth one is Office des cités africaines. Do you want me to repeat? Yes, please. The first one, Origine des cités africaines. Organisation des cités africaines. Organigramme des cités africaines. Office des cités africaines. Office des cités africaines. Thank you.
j'ai pu me procurer auprès d'un centre œuvrant dans la lutte contre les violences faites aux jeunes femmes. Au cours de ces dernières années, ils auraient accueilli près de 1020 victimes, dont 958 femmes. Notons que parmi ces femmes, 305 avaient entre 13 et 17 ans, 226 avaient entre 18 et 45 ans. Ainsi, mon projet consiste sur les violences infligées aux jeunes filles dans le cadre des relations intimes. Dans la tradition burundaise, les normes sociales tolèrent la domination masculine. En évoquant ces violences, je veux particulièrement insister sur les jeunes filles qui se font brutaliser et agresser sexuellement par leur entourage, ce qui entraîne des effets comme une perturbation de l'image de soi, un manque de développement personnel et professionnel, des traumatismes émotionnels et psychologiques profonds, des maladies sexuellement transmissibles, et malheureusement, ces jeunes filles finissent par se stigmatiser elles-mêmes par peur du jugement que la société porterait sur elles. Mon projet vise à sensibiliser les jeunes filles de la grande ville de Bujumbura afin de mettre en place des objectifs pour surmonter ces obstacles. De 1, sensibiliser la communauté sur le fait de taire de tels actes. De 2, offrir un développement psychologique aux victimes. De 3, promouvoir l'indépendance des jeunes filles pour réduire leur vulnérabilité. Et pour finir, je souhaite travailler avec des experts, notamment comme les autorités locales, pour aider les victimes. En réalisant mon projet, beaucoup de jeunes filles auraient la chance d'être accompagnées dans leur processus de guérison et j'ose espérer qu'à la fin de cette année, j'aurai pu aider près de 150 femmes pour qu'elles puissent jouir de leurs droits, elles aussi. Merci de m'avoir prêté votre oreille. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Il y a 3 paniers. Vous commencez avec le premier panier ici. Ici. Vous allez choisir. Vous allez lire le numéro et la question à haute voix. C'est la question numéro 6. Expliquez en toutes lettres au TB, Office du thé du Burundi. Merci. Deuxième panier. C'est la question numéro 16. Quelle est cette banque qui est surnommée la banque mère au Burundi? Je passe. Merci. La troisième et dernière question, c'est une question à choix multiple. C'est la question numéro 20. Quel est le principal produit d'exportation du Burundi? Question numéro 20. Quel est le principal produit d'exportation du... Alors là, on a 4 choix. Le café, le thé, l'huile d'opale et le bois. Je répète les 4 choix. Le café, le thé, l'huile d'opale et le bois. Le principal produit d'exportation du Burundi est le café. Merci. Ce sera tout.
lire le numéro et la question qui s'y trouve. Le numéro 9. Le mausolée du président Mekliar Ndadaye se trouve sur quel boulevard de Bujumbura? Je passe. D'accord. Quelles sont les qualités que doivent avoir une femme leader pour inspirer les autres femmes et femmes? Quelles sont les qualités que doivent avoir une femme leader pour inspirer les autres femmes et femmes? Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser le numéro de la question? Numéro 14. Merci. Premièrement, le leadership. Si elle doit inspirer les autres femmes, elle doit pouvoir les guider. Deuxièmement, la discipline, parce qu'elle sera vue par plusieurs personnes. Troisièmement, le courage, parce que dans la vie, dans tout ce que nous faisons, il y aura toujours des obstacles. Et quatrièmement, je dirais la pertinence dans tout ce qu'elle traverse, toujours viser l'objectif et quoi qu'il en coûte, toujours avoir une vision bien précise et se dire qu'au final, malgré les sacrifices, il y aura des gens ou des personnes qui bénéficieront de ce que la femme aura fait. Merci. La troisième, c'est une question à choix multiple. Vous allez nous lire la question et nous allons continuer. 15, le numéro 15, excusez. Complétez ce proverbe. Ahara bagabo ni habibara. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Candidate numéro 42, Mugisha Miki Carlet. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre projet? Ndasubiye kubaramutsa kandi amazina yanjye ni Mugisha Miki Carlet. Imbere y'uko ndababwira umugambi wanjye, ababyeyi mukoraniye ngaha, mbega umwana yogira amagara meza mu gihe umubyeyi wiwe afashwe nabi? Nimba bitokunda ko umwana agira amagara meza mu gihe umubyeyi wiwe afashwe nabi, ni kubera iki tutoshigikira uwo mubyeyi? Umugambi wanje ni mukenyezi fashwa ufashe abandi. Umugambi wanje ufasha abakenyezi biciye mu kurima. Haheze umwaka urenga nshinze koperative Tegura Ejo Hawe, igizwe n'abakenyezi barenga 30.
nayitanguje nisunze ikibano naribayemo aho nagiye ndabona abakenyezi batagira aho bishikanye badodora ku ngo z'abantu ngo nimuduhe ibyo dufungura hama tubamesere cyangwa tubogereze ivyombo. Haraciye igihe fashe umwanzuro ndaja kurondera abakenyezi ndabaganiriza ndabasangiza ivyumviro vyanje. Iyo koperative yacu twayitanguje n'umutahe ungana 300. Muri iyo koperative yacu turarima ibyo twimbuye turabishora ibindi tukabihingura. Ndi ngaha ndababwira umugambi wanje shaka kuwukwiragiza intara yacu komine yacu nziza ya Bubanza, hama ndakwiragiza intara yacu nziza ya Bujumbura. Uko tuzogenda turatera imbere niko tuzokwiragiza intara zacu nziza z'igihugu kugira ngo abandi bakenyezi batagira ico bifashije nabo baze tuje ku gikorwa kugira ngo dutegure ejo hacu. Urakoze cyane. Tujye ku muco wa kabiri w'ibibazo, aho muri utwo duseke turi iburyo bwawe hari ibibazo. Duhere kuri kano ka mbere, mutore ikibazo cya mbere cyo mu gisoro. Muratubwira inimero muce musoma n'ikibazo, murashobora kucishura mu rurimi mushaka. Donnez les noms des 3 principales rivières qui traversent la ville de Bujumbura de l'est à l'ouest. Turashobora kubivuga mu Kirundi, dusabye mutubwire inzuzi zitatu zica mu gisagara cya Bujumbura ziva mu buseruko, ziva mu buraruko nako zijya mu burengero. Murakoze. Reka tujye ku kibazo gikurikira, mushire muri kariya gaseke hariya kanyuma, mutore ikindi kibazo. Muca musoma inimero, mugisha mugaruke hano, muraza gusoma inimero n'ikibazo. Numéro 17. Quelle est cette banque qui a comme mission principale l'autonomisation des femmes? Dusabye mutubwire ibanki isanzwe ifise ihangiro, isanzwe ifise intumbero guteza imbere abakenyezi. Les banques d'investissement et de développement de la femme. Murakoze. Tujye ku muce wundi w'ikibazo cya gatatu, akabazo karimo choix multiple. Turaza kuguha inyishu zitatu, turaza kuguha inyishu utoramo, uradusomera inimero n'ikibazo. Numéro 21. La constitution actuellement du Burundi a été adaptée à quelle année? Tubajije twifuje mutubwire ibyirizwa shingiro ry'igihugu cyacu cy'u Burundi ryemejwe mu wuhe mwaka. Ibyirizwa shingiro igihugu cyacu gifise ubu ryemejwe mu wuhe mwaka. Dufise A 1990, B
B igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu, C ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, D ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Reka nsubiremo: A igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda, B igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu, C ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, D ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Murakoze cyane. Contestant number 34, good evening once more again. Yes, can you tell us the main ideas of your project? Definitely. So, but before telling you about my project, I would like to tell you how I got the idea. As I said before, my name is Elsa Kezakimana. I am a film producer, a fashion designer, and the co-founder of United Sense Foundation. In the context of finding inspiring stories, became Atrocious Linduimana, a young girl with hearing disabilities. She told us about the difficulties she encounters during her menstruations, such as the inability to communicate, and second, finding financial means. As a girl and as a woman, I'm committed to carry the voice of these vulnerable women at the limits of our capacities. That's why we created United Sense Foundation in order to carry the voice of the voiceless. With that in mind, I'm here in Miss Burundi 2025 presenting to you my project called Tugire Pads, a project that aims to give reusable sanitary pads to these women, but also an education on sexual and reproductive health. With that being our first phase, health and wellness, the second phase is sustainability. We believe that every single woman with or without disability should be independent. There is a smell of lack of dignity when you're a woman who depends on someone else. There is a sense of lack of dignity when you have to crawl to somebody's feet asking for pads every single month. If you're a girl or if you're a woman, you know what I mean. That's why we included project management trainings where we teach these women how to create their own businesses but at the limits of their situations. Yet, with the limit of our means, we started with a tour to many high schools in Buja talking about sexual and reproductive health. We had doctors, but also we had a deaf woman who was talking about her menstruation experiences, and I was helping the girls who thought this was a taboo get inspired. We look forward to keep breaking the taboo, and mostly, we look forward to make these women part of our societies. Thank you. Thank you too. It's now time for the questions. You're going to choose a paper from each one of those small baskets and read us the number and the question. Number 1. Au terme des élections de 2025, le Burundi sera subdivisé en seulement 5 provinces. Quelles sont ces 5 provinces? Ces 5 provinces sont, we have Bujumbura, Gitega, Butanyerera, Burunga et Buhumuza. Merci. Thank you. Moving on to the next. The next question is number 20. Les cérémonies de la Journée internationale des droits de la femme au Burundi ont été organisées dans quelle province? C'était dans ma province de Bubanza.
Last one. Les chutes de Carrera. Excuse me, you have to read the number first and then go ahead. Oh, sorry. Number 5. Les chutes de Carrera se trouvent dans quelle province? I have 3 choices for you. A. Kirundo, B. Gitega, and C. Rutana. It's C. Rutana. Thank you so Thank much. Erli Charlene, ni umwanya mwiza yuko mutuyagira umugambi wanyu muri make. Murakoze. Umugambi wanje nawise ingurube y'ubwigenge. Mu Burundi abakenyezi benshi bo mu ntara za ruguru barahura n'uruhagarara mu kuronka uburyo buranye bwo kwiteza imbere mu by'ubutunzi. Mu ntumbero yo gushigikira iterambere ryabo, umugambi ingurube y'ubwigenge urabafasha mu gutanguza ubworozi bw'ingurube mu miryango yabo. Muri izo ntara nyinshi nahisemo gukorera mu ntara ya Kirundo. Umugambi wanje urimo ibikurikira: gutanga ingurube ibyara ku muryango umwe, gutegekanya isuguru y'ingurube izozunguruka muri iyo muryango mu gihe zigeze kwima. Iyo ngurube ibyara ihejeje iyo ngurube ibyara yamaze kwima, iyo suguru y'ingurube ikimurirwa mu wundi muryango. Nategekanije ingurube 2 mu miryango 20. Mu kiringo c'amezi 6 umuryango umwe wese uzoba umaze kunguka hagati y'ingurube 3 gushika kuri 6. Zimwe zirashobora kugumizwa mu bworozi, izindi zikagurishwa. Iziza biri mu mugambi wanje bikurikira: igurirana mu by'ubutunzi. Uko kugurisha izo ngurube bizotuma abo bakenyezi bashora mu bindi baterera no mu iterambere ry'imiryango yabo. Ifumbire ry'ikirundi rikazobafasha gutabira imirima yabo kugira umwimbu wiyongere. Bikazokomeza n'ubumwe hagati y'iyo miryango. Uko gusabikanya iyo suguru y'ingurube bikazotuma imiryango ikorana, igafasha ubumwe bukiyongera. Kuronsa ubumenyi ku by'ubworozi, abo bakenyezi bazokwigishwa ingene botunga izo ngurube, bozirinda indwara n'ingene bokoresha neza kugira bunguke. Kanatsinda tutibagiye ku mukuru wacu w'igihugu c'Uburundi ciza, yama ahimiriza abarundi kuja mu bworozi. Murakoze. Urakoze cyane. Tujye ku muco wa kabiri, hariho ibibazo biri mu dukemanyi aho muraza gutora uhere kuri kano ka mbere gatangura, mutore ikibazo cya mbere muce mu gisoro inimero n'ikibazo. Ikibazo canje ni nimero 20. Au sein du gouvernement du Burundi, quels sont les ministères qui sont dirigés
dirigés par les femmes. twifuje kumenya muri leta y'u Burundi nubuhe bushikiranganji burongowe n'abakenyezi. Ministre de la Solidarité, ministre de la Santé, ministre de la Communication et de la Technologie, ministre de la Justice. Murakoze cyane. Tuje ku muce wundi w'ibibazo. Mugarukiye hano mudusomere ikibazo n'imbere yacu. Ikibazo canje ni nimero 6. Quel rôle jouent les femmes dans la société burundaise traditionnelle? Twifuje kumenya uruhara umukenyezi w'umurundikazi kera yari afise. Umukenyezi w'umurundikazi kera yari afise uruhara rwo kurera abana, rwo guteka, rwo gutunganya urugo. Murakoze. Tuje ku kibazo cya nyuma, ikibazo choix type muraza gusoma tuza kubaha amashusho menshi. Ikibazo canje ni nimero 10. Que l'équipe de basket a remporté le championnat national en 2023. Twifuje kumenya umugwi w'umupira w'amaboko watahukanye igikombe cy'umwaka mu 2023. A. Urunani. B. Dinamo. C. New Star. D. Kern. Nuhe mugwi? N'umugwi wa Dinamo. Murakoze cyane. Lors de la construction de la maison de ma tante dans la province de Gitega, j'ai fait un constat frappant. Mesdames et messieurs, je suis étudiante en génie civil et nous savons très bien que le domaine de la construction a longtemps été considéré comme réservé aux hommes. Mais sur ce chantier, j'ai rencontré des femmes incroyablement talentueuses et douées du métier de maçonnerie. Mais malheureusement, ces femmes étaient sous-estimées et limitées à des tâches d'aide-maçon. Alors je me suis demandé, comment valoriser ces femmes et leur permettre d'avoir accès à des opportunités qui vont leur permettre d'utiliser leurs compétences. C'est là alors que m'est venue l'idée de mon projet, qui consiste à équiper les filles et les femmes rurales, particulièrement de la province de Gitega, passionnées du domaine de la construction, afin de leur garantir la visibilité et des opportunités d'emploi. Mon projet repose sur les points suivants. Premièrement, évidemment, la création d'emplois pour ces filles et ces femmes. Deuxièmement, le regroupement de ces femmes pour faciliter leur visibilité et l'accès aux opportunités d'emploi.
Troisièmement, le renforcement de leurs capacités à travers des formations techniques, mais aussi financières, parce que vous le savez, une mauvaise gestion financière, même quand on est bien rémunéré, mène à la pauvreté. Et aussi, enfin, cela va leur permettre de gagner en estime de soi, parce que actuellement, notre capitale politique Itega a un plan directeur de construction. Ces femmes pourraient contribuer au développement de notre capitale et aussi l'amélioration de leurs conditions de vie, particulièrement les besoins fondamentaux tels que l'habillement, le logement, selon les besoins de la pyramide d'Abraham Maslow. Alors, tout comme le président du Sénat burundais, le très honorable Emmanuel Sinzo Raguera, l'a très bien cité, Nyingi Urugo, Nyingi Gihugu, le pilier d'un foyer et le pilier d'un pays. Alors, mesdames et messieurs, si on développe une femme, on développe un foyer et on développe un pays tout entier. Merci. Merci, Kessia. On continue avec les questions. Tu choisis un papier dans chaque panier. Tu vas lire le numéro de la question et tu vas répondre. Question numéro 21. Quel est le nom de l'actuel ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre? Je passe. Ok. Prochaine question. Numéro 15. Qu'entendez-vous par BIDF? La BIDF, aussi, c'est la Banque d'investissement et de développement pour les femmes. Merci. On y va avec la dernière question. C'est une question à choix multiple. Tu vas lire le numéro et la question et je vais te donner des réponses dans lesquelles tu vas choisir. D'accord. C'est la question numéro 6. Son Excellence Évariste Ndayishimiye est le 40e président du Burundi. A, 7e président, B, 8e, C, 9e et D, 10e. Je répète. Oui. Son Excellence Évariste Ndayishimiye est le 40e président du Burundi. A, 7e, B, 8e, C, 9, D, 10e. J'opterai pour le D, 10e. Merci, ça sera tout.
également formé de discussions ou bien de groupes pour les aider dans la prévention de la délinquance. Et la troisième, c'est créer des coopératives dans différentes communes du Burundi. C'est ça mes grands titres du projet. Mais permettez-moi d'abord de vous dire les titres de mon projet. Le titre de mon projet s'intitule « La délinquance juvénile ». La délinquance juvénile, c'est une problématique universelle, mais prend une grande allure dans les sociétés moins pauvres, comme le Burundi. La délinquance juvénile a plusieurs causes. Premièrement, il y a les causes dues aux problèmes familiaux. Il y a des problèmes dus à l'absence d'opportunités économiques. Il y a aussi le problème de la délinquance juvénile dû aux problèmes de la société. Et surtout, ces problèmes touchent surtout les filles mères parce que ce sont les filles mères qui sont vulnérables dans la société parce que c'est eux qui font face à des problèmes de parenté précoce. C'est ainsi que mon projet vise à aider ces jeunes filles mères à s'initier dans l'élevage et dans l'agricole. Et aussi à leur aider, comme je l'ai dit, en créant des groupes pour les aider plutôt dans... désolé. Merci. Merci. À ta droite, vous avez choisi des questions. Le panier. C'est une question en choix multiple. C'est quel numéro? Le numéro 16. Quel est le nom de cette femme qui a dirigé le Burundi par intérim après l'assassinat du président Dadaï, devenant ainsi la première femme à être à la tête d'un pays en Afrique? Nous avons 4 réponses. La première est Denise Nkurunziza. B. Sylvie Kinigi. C. Alice Nzomukunda. D. Immaculée Nahayo. C'est Sylvie Kinigi. Merci. Quel numéro? Le numéro 3. Quels sont les avantages d'avoir plus de femmes dans des postes de direction? Les avantages d'avoir plus de femmes dans des postes de direction sont nombreuses. Premièrement, parce que les femmes, ce sont des leaders. Les femmes, ce sont des personnes qui influencent plus le monde que les hommes. Les femmes, ce sont les fleurs normalement de nos pays. Ce sont les femmes qui poussent normalement les hommes à avoir de bonnes idées. Et sans un homme qui n'a pas de femme réellement, je ne pense pas qu'il peut avoir des bonnes décisions. C'est pourquoi c'est pourquoi les femmes sont des leaders. C'est ça la plus grande avantage d'avoir des femmes dans des postes de direction. Merci. Vous allez prendre la 3e question. Quel numéro? Le numéro 4. Comment s'appelle le maire de la ville de Bujumbura? Le maire de la ville de Bujumbura, c'est Jimmy. Merci.
Bonsoir encore une fois, mademoiselle Ornella. Pardon, c'est Molina. Molina, pardon. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de votre projet? Et ensuite, vous allez choisir dans les paniers qui sont à votre droite les questions. Oui, bien sûr. La malnutrition reste un problème dans la santé publique ici au Burundi. Selon les statistiques de l'OMS, la malnutrition au Burundi est l'un des plus élevés d'Afrique, avec un taux de malnutrition aiguë global de 6% et un taux de malnutrition chronique de 56% chez les enfants de moins de 5 ans. Cette situation, la situation de la malnutrition, les communautés rurales sont les plus touchées suite à différents facteurs, notamment la pauvreté, le manque des infrastructures sanitaires, l'insécurité alimentaire ainsi que le manque d'éducation nutritionnelle. D'où mon projet qui vise la réduction de la malnutrition et de ses conséquences, notamment les maladies liées à la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans les communautés rurales en améliorant leur sécurité alimentaire, leur accès aux soins de santé et leur éducation nutritionnelle. Pour le faire, je compte premièrement sensibiliser la population, surtout les familles, sur les bonnes pratiques alimentaires à travers des campagnes de sensibilisation, la distribution des brochures éducatives. Deuxièmement, je compte renforcer la capacité des agents de santé communautaire et des prestataires de santé, notamment des personnes travaillant dans les centres de santé, à travers la mise en place des ateliers de mise à jour des connaissances sur des méthodes, des techniques de détection et de prise en charge précoce des cas de malnutrition. Troisièmement, je compte améliorer l'accès à une alimentation nutritive et diversifiée chez les enfants de moins de 5 ans à travers la formation des mères, ayant des enfants mal nourris, aux bonnes pratiques alimentaires, en leur formant sur des bonnes pratiques, en leur introduisant et en leur distribuant des semences, des plantes nutritives et aussi en leur formant sur des bonnes pratiques agricoles pour augmenter le rendement et ainsi renforcer leur autonomie économique. Je terminerai par vous dire que mon projet s'aligne aux plusieurs objectifs de développement durable, notamment le DD 3 phase 0, le DD 2 lutte contre la pauvreté et le DD 3 santé et bien-être. Je vous remercie. Merci aussi. Vous pouvez choisir une question dans le premier panier. Vous me dites d'abord le numéro de la question. Numéro 23. Et ensuite, lisez la question. Le prince Louis Guagasole a été assassiné à quel jour, mois et année? Précisez aussi le lieu. Le prince Louis Guagasole a été assassiné le 13 octobre 1961 à Bujumbura. Merci. Mettez le bout de papier dans le dernier panier. Et ensuite, choisissez la deuxième question.
expliquer cette phrase. Umukenyezi ni maboko igihumbi. Pour expliquer cette phrase, j'expliquerai cette phrase en disant que la femme est capable de faire toutes choses. Merci. Merci. Non, 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 le papier. Numéro 9. ASBL en toutes lettres. Je vous donne différents choix. Le premier choix, c'est l'association sans but louable. Deuxième choix, association sans but lucratif. Troisième choix, association sur le bord du lac. Association sans but lucratif. Merci. Yes, bakomere amashi menshi cyane. Vous les avez toutes vues, nos 20 candidates. Est-ce que vous avez été convaincus par le projet? C'est vrai? Yes, reka dusabe wa mugwi ukomeye cyane uhejeje kwegeranya ibyavuye hirya no hino mu bana beza cyane 200. Tubahe akaryo kugira ngo bashobore kuja mu mwiherero hanyuma baheze badushikirize icavuyemo. Ndabasabe mu bakomere amashi menshi cyane. Applaudissements pour le jury qui va Ayo mashi passer nakwiye abarundi le temps de sélection des 10 candidats qui vont rester. Yes, imigambi yasiguwe neza mugerageje kumva ingene abana baciye ubwenge nuko bashoboye kuronka inyigisho ico twita amaformation. Tukaba rero tugira dushimire abashoboye kubaha izo nyigisho hama tuce tubandanya n'ababandi bose bashoboye gushigikira kino gikorwa.